tous ceux qui ont bien utilisé les codes de parrainage pour HelloWatt. Vous êtes nombreux à avoir voulu également, comme moi, économiser un petit peu sur votre facture d'électricité grâce à cette application. Ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, bah, tiens, je vous la remets là, profitez-en pour aller la voir après. Aujourd'hui, on va regarder le nouveau site Tesla qui a été mis à jour. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, on va regarder un petit peu ce que ça change. Moi, je trouve qu'il y a des belles modifications, même si, bien évidemment, ça change un petit peu, on perd un peu ses repères. Donc, je vais vous montrer. Ceux qui sont sur le point de commander une Tesla, n'oubliez pas, commandez jamais en direct sans code de parrainage. Moi, j'ai fait cette erreur-là, je vous le dis, dans l'excitation, j'ai oublié de passer par un code de parrainage et j'ai perdu l'avantage des 500 ou 1000 km gratuits, je ne sais plus ce que c'était à ce moment-là. Mais surtout, allez bien prendre un code de parrainage, c'est un lien qui va vous envoyer après sur cette page-là pour commander. Bon, soit vous utilisez ceux de vos amis si vous avez quelqu'un qui a une Tesla, si il n'y en a pas, vous allez dans ma description et je vous mets des liens de parrainage. Surtout, passez pas à côté de ça, c'est dommage, faites pas comme moi. Alors, donc vous arrivez ensuite sur ce site-là où on voit les différents modèles. Donc là, on voit le modèle standard, le modèle premium, le modèle rouge qui va apparaître sur le modèle performance, voilà, et on clique sur commander. Alors les délais sont un petit peu longs apparemment en ce moment, ça a vraiment rallongé sur les modèles premium. Propulsion, c'est assez impressionnant, visiblement on est sur des délais jusqu'à 2027. Voilà, j'ai même... vous m'avez posé des questions en commentaire, donc effectivement ceux qui sont concernés, il faut être patient apparemment en ce moment. Alors, voilà, donc on arrive sur cette nouvelle page. Donc là, c'est le nouveau configurateur. Pour ceux qui auraient déjà un petit peu fait des comparaisons avant, on voit que vraiment ça a changé. Alors, vous avez votre modèle Y standard qui est ici. Donc, d'office, à droite, si on regarde, on est sur les modèles de financement en leasing. D'accord? Alors, ces prix-là, attention, ces prix-là comprennent déjà des petites particularités qui ont été mise ici, d'accord? C'est pas parce que vous voyez ce prix-là que c'est ce que vous allez payer, hein. Donc il faut bien, si vous faites un financement avec le leasing, déjà aller voir dans les modifications, vous voyez, parce que là on voit que c'est pour quelqu'un qui a mis 9 000 € d'apport, qui veut faire 10 000 km par an sur une durée de 36 mois. Voilà. Peut-être que vous serez dans ce cas-là. Je pense que vous serez nombreux à pas forcément être dans ce cas-là. Donc attention aux chiffres affichés ici. Allez bien dans le détail. Alors moi, je vais vous mettre, par exemple, quelque chose qui me correspond plus. Je vais mettre 20 000 par an. Pourquoi je mets 20 000 Avant, je faisais 15 000 avec mon thermique. Sauf que j'ai remarqué qu'avec l'électrique, c'est bizarre, mais franchement, je roule beaucoup plus qu'avant. Voilà. Alors, apport, admettons, on va mettre 1 000 €. Alors, le minimum, c'est combien? 3 600, pardon. On va mettre 3 600. Je trouve que c'est mal fait à chaque fois qu'on clique, ça bug, voilà. 36 mois, vous voyez, on est à 487. Ceux qui veulent voir sur 24 mois, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'ai cliqué un peu trop vite. 587. On va aller sur 48 mois, 463 € par mois, et 60 mois, 583 € par mois. Admettons, on va prendre ce qui nous arrangerait le plus. 4 ans, voilà. Alors, je clique pas sur inclure les économies de carburant, mais Tesla peut vous chiffrer les économies de carburant, tout simplement, hein. Il prend les kilomètres que vous êtes censé faire avec un thermique, voilà. Ensuite, il calcule l'économie par rapport au coût de l'électrique. Donc là, on est à peu près à peine 200 € par mois d'économie quand même. Donc vous voyez, si on clique sur inclure, ça pourrait après vous baisser ce prix-là. Et là, on va pas le faire. Tac. Alors là, on est sur la LOA, mais vous pouvez choisir comptant, vous voyez, ou crédit via le partenaire Tesla. Alors admettons, on laisse en LOA. Tac. On ferme.
Donc là, vous allez avoir donc, vos 3 modèles. Hein. Donc propulsion, donc c'est ce modèle-là. Voilà. Donc on fait un petit tour du véhicule. Donc on voit qu'il a les jantes de 18 pouces. L'arrière, un petit peu plus simple que le modèle premium. Alors ça, pour ceux qui se posent la question, il existe des petits enjoliveurs hein, pour les faire évoluer. Ça existe en off-market. Voilà, un intérieur un peu plus simple, ok, l'intérieur en tissu, et devant, vous n'avez pas le bandeau LED. Ok. Vous avez ensuite le modèle premium, et là, c'est là où vous choisissez la grande autonomie propulsion, ok, ou la grande autonomie transmission intégrale. Et pour finir, le modèle Y, performance. Alors celle-ci, on va faire un petit tour. Donc là, vous avez les jantes de 19 pouces. Et on ne peut pas tourner. Ah ouais, alors, et déjà, c'est bizarre. Super. Et donc, il y a d'autres petites options qui apparaissent. On va faire le tour. Extérieur amélioré, suspension améliorée, intérieur premium, technologie premium et modèle performance. Ok. Donc là, vous êtes sur la version ultime, hein, la version performance. Donc on voit que le prix, bah, bien évidemment, lui, augmente en conséquence. Si on est sur un véhicule neuf à plus de 60 000 euros, par exemple, sur celui-ci, on va les mettre en prix, par exemple. Tac. On va modifier les conditions financières. On va mettre en paiement comptant. Et on va se faire une belle config. Tac. On va se la mettre en rouge. On laisse, là il n'y a pas d'option de jante. Hein. Voilà, on se met un petit jeu pour aller à la montagne. Voilà, alors le jeu il est cher, hein, 3500 € quand même avec ça. Un petit crochet d'attelage pour mettre un petit porte-vélo. Ceux qui n'auraient pas vu la vidéo du porte-vélo, je vous la mets en lien juste au-dessus. Un porte-vélo qui est bien adapté à votre modèle Y. Et donc là, ah oui, on arrive sur une version à 71 000 € quand même. Donc là, c'est effectivement, on a la version ultime, mais bon, également ultime par le prix. Mais si on compare à des versions ultimes sur d'autres marques, très clairement, on est hyper bien positionné. Là, vous allez chez Audi, vous sortez un véhicule comme ça qui fait plus de 500 chevaux avec de telles perfs à 3.5. Regardez les perfs, hein, 3.5, 250 km/h. Là, vous êtes sur du SQ6, e-tron, etc. Faites les configs, hein, mais vous allez avoisiner les 115, 100, si je vous dis pas de bêtises. On va être sur des prix comme ça, quoi. Grosso modo, à 5 ou 10 000 € près, on va pas être loin de ça. Pareil chez Mercedes, pareil chez BM, etc. Donc là, vous voyez, vous avez quand même, pour celui qui veut une très très belle version, avoir une différence très significative. Alors, si on repasse sur le modèle Y Premium, vous voyez, on est sur un peu moins de 47 000 pour l'autonomie propulsion, un peu moins de 54 000 sur la transmission intégrale. Pareil, on peut faire la même config, c'est bien, elle reste de mémoire avant, ça, peut-être que ça squeezait. Vous avez le choix avec la 19 pouces, soit vous gardez les jantes comme ça, moi c'est ce que j'ai fait pour avoir du confort, soit vous privilégiez un petit peu le design, si l'esthétique vous convient, là vous passez en 20 pouces, elles sont franchement très jolies, c'est les Helix, pareil, hein, elles existent en jeu hiver, mais là, en jeu hiver, c'est pas les Helix comme ça, c'est les comme moi, là, c'est les jantes Crossflow 19 pouces pour l'hiver. Voilà. Et là, on peut se faire une belle config aussi avec un attelage. La couleur, on va se mettre un bleu. Voilà. Et ça vous la sort beaucoup moins cher que la perf quand même. 9 000 de moins, on est un peu en dessous des 62 000 €. Si on va sur la grande autonomie propulsion, vous voyez, on est à 51 000 €. Avec les options, hein, bien sûr. Voilà, on n'est pas obligé de tout mettre. On va le mettre en basique, tiens. Hop, on supprime ça. On met pas d'attelage. Et on est à 45 000 €. Vous voyez. Et sur le modèle standard, on va être à 41 000 €. J'aime bien ce bleu-là. On devrait en voir quelques-uns, je pense. Donc vous avez du noir, du blanc. Très belle aussi, hein, les autres couleurs. Franchement, c'est vraiment réussi. Alors là, par contre, j'hallucine.
je vois que même sur la version standard, c'est très bien ce qu'ils ont fait, on peut mettre les crossflow. Et de mémoire, c'était pas possible. Dites-moi si je me trompe. Mais pour moi, on avait uniquement le choix de mettre les 18 pouces. Et là, je vois qu'on a les 19 pouces. Bah, écoute, c'est cool. Donc, on est quand même à 41 000 euros. Mais, donc ça reste beaucoup d'argent, mais pour un véhicule comme ça, enfin, je veux dire, c'est hyper compétitif. On va aller comparer les modèles, c'est ça qui est bien, ça c'est nouveau. Qu'est-ce que ça me met là? Ok. Tac, on va comparer les modèles. Voilà. Ça c'est intéressant. Vous avez vraiment sur cette version-là la possibilité de comparer. Donc vous voyez la propulsion, la premium, donc il y en a deux, hein. Il y a la grande autonomie de transmission intégrale, et la perf. Et là vous voyez les dispos. Et c'est ça qui fait un petit peu grincer des dents en ce moment. Voilà. Alors c'est pas la perf elle est hyper rapide, hein. Là on est au mois d'août, ça veut dire que vous l'avez dans même pas un mois. Là vous l'avez en 2 mois et demi sur la dual motor. Et pareil sur la propulsion. Mais celle-ci, j'ai envie de dire, bah, c'est un peu le modèle que tout le monde a envie parce que c'est le meilleur modèle. C'est le meilleur compromis. Vous avez une super voiture avec un prix compétitif, avec des super performances. Là, vous développez 300 chevaux, où vous avez on le voit, des perfs qui sont très intéressantes, 5,6 secondes. Et c'est le modèle que tout le monde veut. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et en plus vous avez une aide de l'État là-dessus, et c'est pour ça que ce modèle-là, aujourd'hui, ben, voilà, il est un peu victime de son succès, et ça vous envoie jusqu'à début 2027. Alors il faut savoir une chose, c'est que des fois, ils vous indiquent un délai. Bien sûr, bah, ils peuvent le décaler, c'est arrivé à certains, vous l'avez vu en commentaire, c'était décalé une fois, deux fois, trois fois, et c'est vrai qu'on ne sait plus du tout où on est, mais pour autant, c'est pas parce qu'ils vous donnent un délai comme ça qu'ils vont pas vous le livrer avant. Voilà, donc ça, dire ça, on ne maîtrise pas, nous, on vous communique des infos, mais ça, après, Tesla, effectivement, a ses secrets, hein, et donc on ne sait pas exactement comment ça fonctionne en détail, mais des fois, effectivement, c'est avancé. Des fois, il y a une bonne nouvelle. Voilà. L'autonomie, 525 pour la propulsion, 609 pour la propulsion premium, 622 pour la transmission intégrale et 580 pour la perf. Il faut savoir que sur la dual motor et la perf, vous avez deux moteurs. Ok, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Les performances. Donc là, on est à 7,2 secondes sur une propulsion. Déjà, il faut se dire une chose, hein, 7,2 secondes, c'est beaucoup plus que la plupart des SUV qu'on voit sur la route. Hein. C'est déjà très très bien. Là, vous sentez un vrai coup de pied aux fesses quand vous accélérez, ou vous commencez à être collé au siège. Là, vous y êtes vraiment. Voilà, une seconde de moins quasiment. Donc là, on sent vraiment la diff. Sur ce modèle-là, le dual motor, vous pouvez activer l'option Boost à, je crois, 1500, 1600 euros. C'est une mise à jour logicielle. Ça vient vous faire gagner 0,5 secondes. Vous passez à 4,3 secondes. Et ça vient débrider le moteur à l'avant. Vous avez un moteur à l'arrière de 300 chevaux, 299 exactement. Et vous avez un moteur à l'avant de 215 qui vient être débridé. Et donc là, ça vous la propulse à 514 chevaux. Et ensuite, vous avez celle-ci qui est encore plus puissante. Et là, on est à 3,5 secondes. Donc là, c'est la version vraiment ultime. Les recharges en 15 minutes. Donc vous voyez que, bon, quel que soit le modèle, on va tourner autour des 260 km. Voilà. Ce qui va changer, je vous le cache pas, hein, là, moi maintenant qui suis en électrique, on voit des autonomies WLTP. Ce qui va le plus changer entre tel et tel modèle, honnêtement, je vous le dis, c'est votre conduite. Je le vois en fonction des jours où je conduis très cool et je conduis un petit peu plus de manière dynamique. La conso, elle a rien à voir. Hein. J'ai des écarts de plus de 30% en fonction de mon coup de pédale. Voilà. Donc, au-delà de ces chiffres-là, n'ayez pas peur. C'est vraiment vous comment vous allez conduire derrière. Ok. Recharge en 15 minutes, bon bah là c'est à peu près cohérent. L'audio, alors là on voit que plus on monte en gamme, à partir de cette partie-là, on a une différence, on a un caisson de basse, donc forcément ça se ressent. Moi je l'ai sur ma version, c'est vrai que ça envoie, hein, on est vraiment dans une boîte de nuit, il y a 15 haut-parleurs au lieu de 9, ça se ressent. Voilà, donc s'il y a des mélomanes parmi vous, effectivement, d'une version à l'autre, ça peut être intéressant. Les options de jantes. Alors, on passe de 18. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté la 19 en cross-flow. Alors, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment bien. Moi, j'étais pas fan au début. J'avais même acheté des enjoliveurs pour la changer. Et honnêtement, aujourd'hui, je les laisse.
je les ai acceptés, voilà. Alors c'est pas des jambes de rêve, mais je les ai acceptés, on va dire ça comme ça. Les plus jolies, forcément, c'est celles-ci, hein, ça, sont très très belles. Vous avez des petites différences sur l'affichage également, sur l'intérieur. Donc la différence là, c'est qu'il n'y a pas le toit panoramique, c'est un petit peu plus simple. Là, vous avez le toit panoramique, des petits éclairages d'ambiance, etc. Définition un petit peu plus évoluée. Voilà, vous avez aussi du cuir vegan comme ils appellent, mais c'est un peu plus fini que là, c'est un tissu un peu plus simple. Là, vous irez voir, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà, ce qui est bien, c'est que ça compare vraiment de manière très simple les différents modèles. Honnêtement, c'est très clair. Si on va voir, tiens, la modèle premium, grande autonomie, technologie premium. Donc là, vous avez des petites vidéos. Vous voyez, ça c'est nouveau. Et ça vous permet donc de voir un petit peu ce à quoi va ressembler votre véhicule de l'intérieur, quoi. Alors ceux qui veulent voir, bah, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, hein. J'en fais de temps en temps où je vous explique, où je vous donne 2-3 infos. Si on ferme, on voit qu'on peut... Ouais, ok, donc on peut le faire d'ici. Bon, ça c'est le bandeau LED. Je suis fan. Fan. Vraiment, ça, j'adore. C'est magnifique la nuit, c'est magnifique le jour. C'est ça qui m'a fait vraiment flasher sur cette voiture, je vous le cache pas. Voilà. Il n'y a rien d'autre à voir. Non, présentation. Alors, non, il n'y a pas de son. Il n'y a pas l'air d'avoir de son. Donc les sièges rabattables, ça c'est génial, un coffre immense. Allez voir les vidéos où je vous présente un petit peu les espaces à bord, le frunk, etc. Ça, les petits jeux pour les enfants, etc. Eux, ils adorent. Mais oui, on peut recharger les portables en induction. Voiture magnifique et très complète. L'intérieur, ok. Et puis bah, allez voir un petit peu, hein, soyez curieux, allez voir les différents menus, vous allez apprendre plein de choses. Et puis ça va vous permettre peut-être soit de passer la commande, si vous hésitez encore, mais franchement, allez voir ma vidéo, tiens, je vous la mets juste au-dessus, le bilan des 10 000 km, qui était hyper intéressant, vous pouvez aller le voir. Et si ceux qui ne l'ont pas encore commandé, eh ben, écoutez, ceux qui l'ont commandé, je veux dire, soyez patients, effectivement, en fonction des versions. Dites-moi en commentaire si c'est un choix que vous avez fait, et puis si vous êtes malheureusement été repoussé, n'hésitez pas à nous donner des infos dans les commentaires. Voilà. Et bien écoutez, cette petite mise à jour est pas mal, et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.